Dans le noir ou au sud, là, vous allez me tuer. Docteur, je vous mets en grand. C'est à docteur de parler. Merci pour cette masterclass Afrique des fiers guerriers. Docteur, je vous ai mis en grand. Alors, on vous écoute. Merci. Merci Tania, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Bonsoir à Logobi, bonsoir à Aigle, sénateur, tout le monde, mes salutations. Et à ceux qui tapotent aussi, salutations à vous. Tania, tu vois la situation que M. Tiani a mise en évidence, c'est tout ce que nous disons en fait. Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment grand-chose de nouveau dans ce que nous avons entendu. C'est exactement un alignement parfait de ce que nous avons toujours décortiqué ici sur ce panel. Nous avons démontré à quel point, à maintes reprises, comment la France est impliquée dans la déstabilisation des États du Sahel. Et c'est ce qui fut fait avec le président Abdourahmane Tiani. Et donc, avec des preuves encore beaucoup plus fignolées. Mais en tout cas, c'est ce que nous disons tous les jours, Tania. Ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est un peu la publication de Jeune Afrique à ce sujet. Jeune Afrique a publié un article. On connaît déjà la position de Jeune Afrique. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que le Jeune Afrique botte en touche les déclarations d'Abdourahmane Tiani. Et de toute façon, les dénonciations d'Abdourahmane Tiani vis-à-vis de la France n'ont pas commencé aujourd'hui. Mais il y a quand même quelque chose de très particulier qui m'a surpris. C'est que Jeune Afrique publie cette fois-ci. Il dit, mais la DGSE française dans la tourmente. Pourquoi la DGSE serait-elle dans la tourmente? Ils disent, mais la DGSE française dans la tourmente après les accusations du Niger. L'article, voilà, la DGSE française... Il a vu ça ce matin, ça va sembler bizarre aussi. Voilà, alors non, l'article, lui, en fait, date déjà, si on vérifie bien, cet article ici date d'il y a... Attends, où est la date ici? Ça, c'était en 2024. Ça, c'était en 2024. Voilà, ça, c'était en 2024 que ça a été publié. Pourquoi? Parce qu'on avait arrêté, le Niger avait déjà fait arrêter en 2024 un agent de la DGSE, encore qui s'appelait Marius quelque chose là. Donc, on voit déjà que l'objectif, la mission même du patron de la DGC qu'on appelle M. Nicolas, il s'appelle ici Nicolas Lerner, ce monsieur ici a une mission très claire, celui de chercher quoi? De nouveaux appuis pour l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que la DGCE a pour objectif de s'implanter considérablement et durablement à l'intérieur des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et en utilisant pour premier levier, notamment le Togo. En tout cas, le Togo, c'est celui-là qui a été choisi comme véritable pionnier. Alors, Tania, tu vois, ces gens-là, ce sont eux qui se sont servis. Quand tu peux voir ici dans l'article, regarde ce qui est dit ici. Voilà, je te montre ici ce qui est dit. Voilà. Regardez ce qui est dit. Peu importe, M. Abdourahmane Tiani a réitéré ses accusations envers la France qui aurait, selon elle, tenté de la renverser. Paris nie, mais s'inquiète en coulisses de certaines données publiées par Niamey. C'est-à-dire que M. Abdourahmane Tiani, ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à présenter les preuves. Depuis 2024. Pourquoi? Ils ont commencé à dire, parce que vous allez voir que M. Abdourahmane Tiani, quand il parle avec tellement de précision, et Jeune Afrique avait dit que non, non, non. En tout cas, il y a beaucoup d'éléments qui coordonnent, parce que là, on ne peut pas lire l'article, mais vous voyez ici, les codes utilisés par le renseignement, c'est-à-dire que M. Abdourahmane Tiani mettait en exergue les codes utilisés par le renseignement français, et voilà pourquoi M. Martin de l'AFP disait ceci. Le problème, c'est qu'ils sont visiblement eu, le problème c'est qu'ils ont eu visiblement accès à des données internes de la DGSE et qu'ils les ont intégrées à leur scénario. Ça veut dire que déjà, s'ils sont capables d'admettre qu'il y a eu une forme d'infiltration de l'armée, du pouvoir de Tiani dans les logiciels de la DGSE, ça démontre juste à quel point le renseignement de l'AES est un renseignement puissant. C'est un fort renseignement parce que s'ils ont eu accès, comment ils peuvent avoir accès à des documents classifiés? C'est impossible par voie normale. Mais comment ils ont réussi?
Au point où M. Abdraman Tiani vient et donne avec tous les détails à la plus grande stupéfaction de tout le monde. Donc, ça, je voulais parler de ça pour souligner d'abord la puissance d'abord du renseignement du Niger et de l'AES pour être beaucoup plus global. Tania, ces gens-là, ils ont voulu créer un État. La France, on soutient justement aux djihadistes. En fait, en 2012, tu vas voir qu'ils ont voulu en fait créer un État qu'on appelle l'État d'Azawad. Cet État qui n'existe que sur TikTok et voilà, sur TikTok tout simplement, bien sur Facebook. Mais la France a soutenu en quelque sorte, parce qu'avec le ministre des Affaires des étrangères qui prônait carrément une forme d'autonomisation de ces gens-là, en fait, c'était une manière de acter la balkanisation, notamment dans le cadre du Mali. Ils ont donc utilisé la DGSE qui, à son tour, a recruté les mercenaires pour mettre, et à côté de cela, ils ont aussi, ils ont tablé sur beaucoup de leviers économiques, sociaux, pour en quelque sorte conscrire les résidents maliens. C'est-à-dire, on peut parler par exemple des Peuls qui sont beaucoup plus instrumentalisés, notamment dans cette affaire-là, alors qu'il n'a jamais été question des Peuls. Mais on voit bien que la France a tout fait. Et pourtant, la France, c'est elle qui est venue en 2013, lorsque ces djihadistes-là ont voulu proclamer, ils ont proclamé l'indépendance de soi-disant cet État. La France est venue en grande pompe. En grande pompe, pourquoi? Comme vous pouvez lire ici, d'après les ambitions de François Hollande, il était question pour François Hollande, au départ, le président François Hollande avait vu dans la crise malienne, par exemple, un moyen d'affirmer le rôle de la France à l'international, en y intervenant en janvier 2013. À l'époque, les soldats de l'opération Serval étaient en effet partis sauver le monde. Mais ils sont partis sauver le monde. Maintenant, regardez le bilan, regardez le constat amer. Un constat amer fait par le journal Le Monde que vous pouvez voir ici. Ils disent ceci: les revers de la France au Sahel ont mis en évidence son impuissance en Afrique. En fait, la France, François Hollande qui a voulu utiliser le Mali comme étant un moyen pour justifier sa puissance, parce qu'on dit de la France que c'est une puissance militaire quand même, et donc réussir efficacement la mission de maintien non seulement de paix, mais de recouvrement de l'intégrité du territoire du Mali, ça allait donner encore plus d'écho. Mais qu'est-ce qui a été fait lorsque le Monde publie l'article en 2022? Le constat est macabre. L'échelonnement des opérations qui se sont poursuivies, que ce soit Serval, Barkhane, Takuba, tout ce que vous voulez, en fait, ça s'est soldé par des revers qui ont démontré malheureusement une impuissance de la France en Afrique. Et donc, de facto, nous voyons que la France a démontré qu'elle n'était pas en fait une puissance, mais elle n'était pas une puissance, mais elle était une armée aussi faible. Parce que la preuve, lorsque l'armée malienne elle-même prend à bras le corps la situation dans son pays, on voit que les endroits qui étaient imprenables pour l'armée malienne ont été récupérés en l'espace de quelques mois. Et d'ailleurs, nous nous souviendrons encore comment la DGSE a parié sur le fait qu'à partir du moment où ils ont été chassés du Mali et bien sûr des autres États, notamment le Niger et le Burkina, c'était l'occasion pour eux de pouvoir intervenir et de procéder à des opérations, à des vastes opérations de déstabilisation. C'est ça ils ont dit ça à la télévision. Nous avons tous suivi ce qu'ils ont dit. Et donc, Tania, on n'est pas étonné du récit de monsieur Abdraman Tiani. On n'est pas étonné. Ça rentre exactement dans l'agenda. Et les gens ont dit non, celui qui a dit là, c'était un ancien consultant de la DGSE, ça n'engage que lui. Mais non, puisque juste après cette déclaration, tout ce qu'on a vu jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il avait prédit qui devrait arriver lorsqu'il était en train de parler à la télévision. Donc, il n'y a absolument rien qui dérogue au plan déjà établi par la France pour déstabiliser ces pays-là. La France n'a pas compris qu'il était temps en fait de changer de logiciel, mais a décidé de régner en maître en agissant sur les proxys qu'on appelle les terreaux, qu'ils forment et qu'ils disséminent un peu partout. Et vous avez parlé tout à l'heure notamment de pacte de non-agression.
Mais comme M. Abdraman Tiani met cela en évidence, Tania, mais combien de fois nous avons parlé du pacte de non-agression qui lie certains États qui sont en proie au terrorisme, notamment en Afrique de l'Ouest. On avait cité le Bénin. Et quand Abdraman Tiani vient dire que voilà pourquoi il a payé les terreaux, c'est pour qu'il puisse acheter les motos, Tania, les révélations de Tiani sont tellement graves qu'ils mettent en exergue la complicité des présidents africains dans l'émancipation du terrorisme. Exactement. Ça met en exergue la participation des États, enfin des chefs d'États africains dans l'émancipation du terrorisme dont ils savent très bien qu'il est nuisible pour leur peuple, pour leurs propres États. Et donc, en raison de quelques intérêts, parce qu'ils savent très bien que si vous ne faites pas notre volonté, si le Bénin n'envoie pas de l'argent, exactement comme faisait Bazoum auprès des terreaux, l'ailleurs même, lui-même, Tiani, a mis en évidence, a mis une corrélation entre la survenue des événements qui ont conduit à la mort de plusieurs soldats béninois. Il a lié cela à un retard, en quelque sorte, de versement, si on peut le considérer ainsi. Et ça, c'est très grave. Donc, ça démontre à quel point beaucoup de pays côtiers, que ce soit le Bénin et tout comme d'autres pays, entretiennent des relations très étroites avec des groupes terreaux. Voilà pourquoi on peut voir M. Wassim Nasr dire tout simplement que les militaires ivoiriens et les terreaux s'évitent. Voilà, ils s'évitent. Ces terreaux-là recrutent en Côte d'Ivoire. Ils se déambulent en Côte d'Ivoire, mais quand ils sont en face des militaires ivoiriens, ils s'évitent. Pourquoi? Parce que c'est déjà un mot d'ordre qui est donné. Pas question d'engager des hostilités avec ces derniers. Nous voulons une quiétude, mais une quiétude qui est tellement éphémère que celui-là qui va oser arriver à la tête de ce pays-là, avec une politique tout à fait différente, il doit se préparer psychologiquement, physiquement, parce que les terreaux, c'est ça qu'ils ont. Ils vous donnent l'impression d'avoir une paix éphémère. Et c'est lorsque vous vous retournez, lorsque vous décidez réellement de vous assumer, qu'ils vous montrent exactement leur vrai visage. Donc, Tania, pour ne pas être trop long, c'est ce que j'avais voulu dire. Je vais dire tout simplement beaucoup de force à nos autorités de l'AES. En tout cas, ils font du bon travail. Ce qui est sûr, les gens peuvent nier, mais au moins les faits sont déjà établis. Et quand bien même ils nient par des insultes parce qu'ils ne peuvent pas venir sur les faits. Parce que s'ils venaient à déconstruire les faits, ils vont eux-mêmes tomber dans leur propre piège parce qu'ils n'ont pas d'éléments pour contredire. Donc, ils vont tout simplement s'évertuer à insulter, à rabaisser, etc. Donc, en tout cas, beaucoup de force au renseignement nigérien. En tout cas, c'était vraiment un masterclass. Et merci beaucoup, Tania, pour la parole. De toutes les manières, ils avaient nié depuis pour le Bénin. Le Bénin avait nié depuis qu'il n'y avait pas d'instructeur français chez eux et que le pacte d'Ouvé, tout ce que le Niger avait dit, que ce soit le général Tiani, que ce soit le premier ministre Lamine Zen, ils avaient menti. Ils avaient même nié qu'il n'y avait pas de terreau chez eux. Jusqu'en fin d'année 2024, devant les députés et sénateurs, Patrice Talon a reconnu que le seul problème du Bénin, c'est le terrorisme dans le Nord. Nous, on était choqués. On peut parler du mensonge, du gros mensonge qui s'est passé. En 2024, il y avait la tension. Ils avaient même traité Kémy de tous les noms. Que Kémy a menti que, puisque Kémy et puis Nathalie étaient partis apporter leur soutien au Niger, c'est comme ça qu'on leur avait montré les preuves que le nord du Niger est infecté de terreau. Quand Kémy était sorti à Nathalie, les Clébé, Talon et son groupe, ces milices ont traité Kémy de tous les noms. Mais quand Talon reconnaît en 2024, en fin 2024, effectivement, il y a des terreaux, il y a quelque chose qui ne va pas. Et tout ce que le général Tiani a dit, même au parc d'Ouvé, les avions qui atterrissent là-bas, tout ce qu'il a dit, mais c'est vrai. Parce que après, quand il y a eu le moment de Tigri, des militaires sont sortis, qui ont confirmé. Mais le problème, c'est qu'ils sont dans un déni. Et la jeunesse africaine est entraînée dans ce genre de bêtises. Parce que même quand il y a la vérité, ils refusent de croire. Oui, ils refusent de croire. En Côte d'Ivoire, le nord et le nord est infecté de terreau.
Et ce n'est pas moi, je le dis. Wassim Laz l'a dit. Il a montré la carte. Et les villes dont je parlais, c'est ce que Wassim Laz a dit. Mais quand Wassim Laz a parlé, aucun d'entre eux n'est sorti pour dire à Wassim Laz, non, on t'interdit de dire, rien. Mais quand nous, on le dit, ils veulent porter plainte contre nous. Le cas de Jeffrey Epstein, la nièce de Ouattara, là. Ils disent la personne qui vont diffamer, vont porter plainte. Aïe, mais si c'est nous qui avons dit, c'est l'État américain qui ont te dit, c'est sur le site des ministères américains. Ceux qui ont te fait sortir, mais maîtrisent, et ils soutiennent ça, oui, c'est vrai, c'est une grande dame, faut pas en gâter la vie, c'est la fille, la nièce de Ouattara, mais elle a fait des trucs graves. Mais c'est un scandale planétaire. Mais ils veulent emprisonner des gens en Côte d'Ivoire pour ça. Le degré d'abrutissement. Le degré d'abrutissement, oh, c'est pas possible. Je dis, on peut t'écouter. Merci, docteur, pour votre masterclass. Oui, Tania, bonsoir. Bonsoir, Tania. Non, la fille, ça vient pas être dans une Ok. Ah, Air Royal, docteur, tous ceux qui sont sur le panel et tous ceux qui nous écoutent, je vous salue tous. Tania, vous voyez, Tiani, il a parlé avec des preuves à l'appui. Il donne toujours des preuves à l'appui. Et il a répété ce que nous-mêmes, on a dit, toujours dit. Il fallait que je menace. Hein? Non, il ne parle pas de temps. Il fallait que je menace qu'il y ait coupé le live pour que le courant revienne. Donc, tous les moutons qui ont toujours demandé des preuves là, Tiani, il donne des preuves, mais eux, on ne sait pas quelles preuves ils ont toujours cherché. Et Tiani, il a répété. Mais c'est des abrutis. Vous allez comparer l'intelligence du général Tiani à l'intelligence des abrutis. Marcos sont en train de défendre Bénin, il est en train d'insulter le pays de l'AES, il est en train d'insulter même la Russie. Mais est-ce qu'il sait que... Est-ce que vous savez que le Bénin est en train de signer des accords de défense avec la Russie? J'ai suivi ça hier, quand il était sur le panel des Oba hier, d'un Béninois africain, j'ai oublié son nom, ils étaient là-bas avec Oba, ils étaient ici, j'ai écouté tout le live, quand il était en débat avec eux. Tout là, ça sera signé bientôt là. Bon, maintenant que la Russie a dit à ses compatriotes, aux compatriotes russes de ne plus pas partir parce qu'actuellement le taux de terroristes là-bas s'est élevé. Hein. Puisqu'il y a un nouveau gars, le gym a nommé un nouveau chef terreau là-bas, hein, ces jours-ci. Oui. Après que la Russie ait dit à ses ressortissants de ne pas partir au Bénin, le gym a nommé un nouveau chef terreau. Oui, oui, au Bénin. Oui. Peut-être ça sinon c'était en cours de signature dans ce mois-là. Oui. Bon, t'as ma cause maintenant, c'est-à-dire que toi tu t'as insulté les gens à cause de, pour Russie, tu t'as insulté les gens pour le Bénin, tu insultes la Russie, pourtant le Bénin, ils ont compris. C'est depuis l'année dernière, ils ont commencé ça. Au moment où le truc est sorti, pour le Togo est sorti là. Avant que Ford ne voyage pour partir au Togo là. Ford ne voyage pour partir en Russie là. Le Bénin, ils ont commencé ils ont tamé pour eux. Oui. Ils ont tamé, ils veulent signer des accords de défense avec la Russie. Bon, tu t'as insulté les pays de l'AES, tu as insulté la Russie. On peut être con comme ça. Vas-y. Oui, Tania. Et eux, Tiani, là où j'ai dit Tiani a répété ce que nous avions dit, les preuves là, c'est eux qui, si nous on demande, les lobbies demandent à eux d'aller porter plainte, si nous on les diffame là, d'aller porter plainte pour qu'on vienne présenter les preuves là. Parce que Tiani, il a répondu, il a répété ça hier, il a dit le Mali a porté plainte contre la France aux Nations Unies. Nous sommes tous témoins. Est-ce que la France a accepté de répondre à cette plainte-là? Non, elle a posé son veto. Et Tiani l'a répété même. Il a dit ça. C'est la France qui a empêché ça. Donc, si vous nous demandez, nous, de vous présenter des preuves, là où nous, on doit présenter les preuves, là, c'est la justice. Mais nous, on sait, même si on amène Alassane là-bas, et avec les terreaux qu'on a arrêtés là, même si on les amène là-bas, là, Macron va prendre tout ça là, il va mettre dans le trou. Il va mettre son droit de veto pour empêcher ça. Donc vous voulez qu'on présente les preuves ou sur Facebook? Les preuves qu'on va présenter sur Facebook, et vous allez venir dire ici que c'est IA encore. C'est pas comme ça que ça se passe. Le Mali, il a porté plainte contre l'Algérie aussi concernant son drone. L'Algérie, elle a refusé d'aller répondre à ça. Donc nous, là, on sait, vous allez nier ça chaque jour.
la France, quand le Burkina a arrêté ses agents de la DGSE là, les 4 agents, la France avait nié ça. Et après leur libération, la France même est venue confirmer encore que c'était des agents de la DGSE. Et pourtant, dès le moment où ils étaient arrêtés là, la France avait nié ça. Mais quand la France nie là, vous applaudissez, vous niez. Mais quand elle le reconnaît, vous venez pas nous dire ici encore qu'elle l'a reconnu. Celui qui a été arrêté au Mali pour la tentative de coup d'État récemment là, c'est vous qui a applaudi la France ici, que non, quand on l'a accusé. Il ne sera pas libéré, hein. Ils sont éplorés. Depuis Voilà. le directeur de la DGSE a reconnu qu'il est agent de la DGSE, ils n'ont plus parlé. Actuellement, ils sont éplorés qu'il ne Mali Voilà, il ne sera pas libéré. Oui. Tania, tu vois leur hypocrisie. Maintenant, quand la DGSE reconnaît ça encore, il ne parle plus de ça. Donc vous voulez quelle preuve? Quelque chose qu'à chaque jour quand on attrape, au moment où on attrape, vous niez. Après, on vient confirmer encore. Et chaque jour, vous nous demandez des preuves. Quelle preuve encore? Et Tchani, il a bel et bien dit, il dit, ils vont jamais me répondre. Ils vont jamais me répondre avec des arguments. Mais on sait, ils vont amener les moutons et les clébés nous insulter. C'est ça leur réponse. Il a bel et bien dit, au lieu de répondre à Tchani, vous venez dire, Tchani est jaloux du Bénin. Il a dit, lui, il va être jaloux du Bénin. Pourquoi? Au lieu de venir lui répondre avec les arguments, vous envoyez les insultologues. Et j'ai vu hier, Tania, là où l'affaire de la BCAO, Makoso, il a dit hier que non, que Tchani il est allé en Côte d'Ivoire, là, Tchani n'a rien fait là-bas, il est allé faire du tourisme. Que Tchani était un militaire qui est allé là-bas, il est allé tourner comme un touriste, il n'a rien fait, que les rebelles avaient déjà fait le travail. Que Tchani était allé tourner là-bas, il n'a rien foutu en Côte d'Ivoire. Que c'est du mensonge. Et il a dit que c'est les rebelles qui ont cassé la banque, que parce que les vidéos sont là, que les rebelles même que c'est filmé partout, c'est les rebelles qui ont cassé la banque. Tu vois Tania, Tchani qui était le militaire, qui était dans le milieu. Donc c'est Magoso qui a dit ça, non? Oui, le Bon, Tchani qui voilà pourquoi on dit que c'est un inculte. Pendant au même moment, le gouvernement des mêmes rebelles a dit que c'est Gbagbo qui a braqué BCAO. Voilà. Magoso confirme que non, c'est pas Gbagbo. C'est-à-dire que ce sont des incultes, en fait. Vous voyez? Allah, ouais, Donc, moi, ce qui m'énerve, toi, Makoso, tu n'étais pas militaire, c'est Tchani qui est militaire, c'est Tchani qui était là-bas, qui était censé de sécurité les lieux là-bas. Toi, tu viens traiter Tchani de mater. Toi, Makoso, qui était dans la prison, où je ne sais pas où tu étais, maintenant c'est toi qui dis la vérité. Ce volet-là. Le temps en prison, c'était là. Donc c'est toi qui connais la vérité plus que Tchani même qui était là-bas. Et il y a une chose que les gens oublient. Tchani là, c'est pas n'importe quel militaire. Tchani là, il est installé dans la DGS eux-mêmes. Parce que Tchani, c'était un militaire qui était avec Bazoum. C'est lui qui gardait, c'était le chef de garde de Bazoum. Et même l'autre Mohamed, celui qui est passé avant Bazoum. Donc Tchani, il connaît très bien tous les lieux, tout ce qui se passe là. C'est pas un secret pour Tchani. Il est très bien renseigné que nous tous. Maintenant, c'est lui, toi, Makoso, tu vas traiter de mater. Et chaque fois quand on lui essaie de poser des questions, au lieu de répondre directement, il vient dire non, les militaires, ils ont échoué, ils mentent, sinon des manipulateurs, ils ont échoué, c'est leur échec seulement, il veut verser sur la Côte d'Ivoire, sinon il n'y a rien là-bas, les terroristes, ils ont pris là-bas, et il vient dire encore, Gianni, il est allé exécuter sa population, et la population veut révolter contre lui, c'est à cause de ça, il vient accuser la Côte d'Ivoire et le Bénin encore, vous voyez, que Gianni est allé exécuter la population nigérienne avec un drone. Donc la population est en train d'essayer de révolter contre Tchani. C'est pour ça qu'il vient accuser la Côte d'Ivoire et le Bénin. Chaque fois qu'on lui pose la question, il dévie les questions, il vient parler là où il veut. Il est comme Zasso. Ils vont défier la question et venir insulter. Parce que leur stratégie... mais vous voulez débattre avec des abrutis. Moi, j'étais pas en haut, j'étais en bas, j'ai écouté leur débat avec les Oba. Parce que les Oba, eux, ils ont... Voilà. Il faut parler du sujet, il faut laisser ce cafard. Mais on est toujours dans le sujet, parce que c'est dans le même sujet qu'il a essayé de dévier. Mon sujet, c'est pas Makoso, mon sujet, c'est le général Tchani. Je comme quand vous venez parler des abrutis sur mon panel, au fait. Ils sont tout le temps dans mes lives, dans les commentaires, mes abonnés, les lives. Ils sont tout le temps dans mes commentaires, mes abonnés, les lives. Ne venez pas parler, pardonnez. Je suis dans l'éveil de conscience, à quel moment on parle d'abrutis? Donc, Tania, les preuves sont là. Tchani, il a présenté les preuves. Si celui qui veut encore répondre, il vient répondre avec les arguments et non des insultes. Tchani, il donne toujours, il a donné, même pour Talon, il a même donné des numéros, il a tout cité, d'aller vérifier. Et il a donné un défi à Talon même. Donc c'est à Talon de venir nous répondre avec des arguments et non envoyer des insultologues encore.
Voilà. Et qu'il a parlé du chef rebelle là. Le dromadaire des Sindou là, il a bel et bien dit, c'est lui son chef qui a braqué la BCAO. Mais quand il dit c'est eux qui ont braqué la BCAO, il faut comprendre aussi si la BCAO a été braquée, c'est cette même argent qui a été financé par les rebelles. Il ne faut pas oublier ça aussi. Il croit que non, quand Tiani dit la France, elle a braqué la BCAO, c'est eux qui ont braqué la BCAO. Ça ne veut pas dire qu'ils ont pris seulement, et c'est les militaires français qui ont bouffé ça seulement. Avec ça, ils ont pu corrompre les gens dedans. Même certaines personnes infiltrées contre Laurent Gbagbo, c'est avec ces mêmes argent ils vont corrompre nous les Africains. C'est pour ça que ça a toujours resté en Côte d'Ivoire là-bas cet argent. C'est pour financer les rebelles et aussi les infiltrés de l'intérieur. Merci Tania, je suis tout pour l'instant. Merci, Gédéon. Merci. Monsieur Issa. Issa Ali, Niger. On va te mettre au micro. Issa Ali, Niger. On vous écoute. Monsieur Chinois, coupez votre micro. Monsieur Ali, Moussa Ali, Niger, Issa Ali, Niger. Il n'est pas prêt. Monsieur Issa Ali, Niger. Quand vous aurez le temps, vous revenez. Mozart, il a changé de Oui, quoi. Tania, bonsoir. Vraiment, Tania, bonsoir à tous, hein, les frères. Tania, vraiment, le général. La GPS n'est pas encore sorti. Tania, GPS se cherche. Après ça, depuis là, on ne sort pas là. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'y a rien, il n'y a rien. Non, Soulé en live, il est en train de parler. Bon, je pense qu'il va toucher le sujet. Hein. Je pense qu'il va aborder le sujet. Il est en train de faire un tour d'horizon sur la traque que subit le leader, mais bon, je pense qu'il va aborder le sujet. Parce que l'un des conseillers en communication du président du GPS est avec lui là-bas sur le live. Donc je pense que ça va se faire. Voilà, mais pour revenir au sujet, ce que le général... D'abord, je salue la pertinence des propos du général Tiani. Voilà, c'est un monsieur d'un certain âge, mais il a une très bonne mémoire. Il a une mémoire d'éléphant. Il nous a dressé, voilà, il a fait une cartographie, on va dire, une cartographie verbale de la Côte d'Ivoire. Il a donné tous les détails. Quand il parle de Zambakro, pour ceux qui connaissent bien le vieux Baoulé, Zambakro, en effet, c'est à côté de Yamoussoukro. Il a donné les moindres détails par rapport à ce qui s'est passé à l'ouest et tout ça. Vraiment, c'est quelqu'un qui connaît la Côte d'Ivoire, qui a été en Côte d'Ivoire, donc il sait de quoi il parle. Voilà. Jusqu'à peu du contraire, le RADP n'a pas pu démentir ses propos. En ce qui concerne les casses de la BCAO de Boaké et de Korogo, qui étaient en zone CNO, la zone CNO, c'est-à-dire la zone centre-nord-ouest, c'est-à-dire la zone qui était occupée par la rébellion de 2002 à 2011. Voilà. Donc, dans ces zones-là, en 2003 et 2004, il y a eu ces différentes casses-là. Voilà, on avait accusé à l'époque, ouais, c'est clair que... Qui a beaucoup Mizasso? Mizasso comment? Qui s'appelle Mizasso ici? Tania, il te provoque. Faut laisser lui là. Il te provoque. Il sait que tu n'aimes pas Zasso, donc allez chercher ça. Tania, c'est la France qui contrôlait cette zone-là. Donc quand le général Tiani dit que c'est elle qui a braqué la banque, pardon, qui a cassé les banques, il sait de quoi il parle. Il y avait une zone qu'on appelait la zone tampon, qui était située... Zone tampon. Mais c'est elle qui devait garder la BCAO. Normalement, oui, Tania. Normalement, oui. La zone tampon était une zone, c'était une ligne qui partait de Bondoukou jusqu'à Amman, et qui avait pour objectif d'empêcher qu'il y ait, on va dire qu'il y ait affrontement entre les loyalistes et les rebelles, tu vois. Mais la France fermait les yeux sur beaucoup de choses. Voilà. Donc, la France, il y a des articles même de Libération, des articles du journal Le Monde qui certifient que des soldats français ont pillé. Donc, c'est même pas des affirmations en l'air. C'est pas pour dire que le général Tiani a diffamé sur quoi que ce soit. Non, il y a des articles français même qui confirment. Donc, Tania, c'est que le général Tiani nous a fait un long récit
pour nous dire que la France a toujours opéré ainsi. La France est au cœur de plusieurs scandales. La France ne ménage pas de moyens, même illicites, illégaux, pour pouvoir maintenir ses intérêts en Afrique. La France est prête à tout. La France a éliminé ses propres soldats en 2004 pour bombarder le Sukhoi de Gbagbo. Parce qu'il devait trouver en Libye. Ça c'est plus grave même que braquer une banque. Non, pour l'histoire de l'enseignement du général, du bombardement des avions de l'armée de l'air de Côte d'Ivoire, là, qui s'est passé à Bouakila. Mais les papos sont sortis. Oui, bien sûr. Pardon? C'est Bayala. Les Burkinabés, vous êtes là, le gars que j'aime beaucoup, qui fait émission sur la RTB, là, qui a parlé de... Depuis longtemps. Expliqué le gars de la DGSE qui a été... Bien, vous vous rappelez, non? Oui, Tania. Mais je pense... C'est le nom des gars qui étaient chargés de ça, des Français. C'est ce que j'ai dit. Préparé depuis au Burkina au temps de Bel. Merci Abdou Bayala. Depuis au temps de Blaise. Tania, Dominique Villepin qui avait donné à l'époque ces instructions-là, il n'a pas démenti, hein? Parce que... C'est pas instruction. Comment ça s'est passé? Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Complot qu'ils ont mis en place là, il n'a pas démenti. Après, ce complot a été dévoilé. Voilà, il n'a pas démenti. Il n'y a pas eu de démenti. Il y a eu même des victimes, des parents de ces militaires-là même qui ont porté plainte en France. C'est-à-dire que des militaires ou les parents de ces militaires, ils disent, ils veulent savoir comment les enfants ont perdu la vie. C'est à ce moment-là même que le vrai papa même était casé. Il y a eu des procès ici. Bien sûr, c'est quand l'Afrique dit ça, il y a des procès. Mais la France a essayé de toucher l'affaire. Parce que c'est la France qui a perpétré ces... Djibril Bassolé. Attendez. Non, c'est pas Djibril Bassolé. Djibril Bassolé, non, c'est pas Djibril Bassolé. Attendez. Je vais vous faire écouter. Termine, je vais faire écouter. Tania, je vais pas être long. Pour dire quoi, Gérald Tiani a dit qu'il va rugir. Pour le moment, c'est un rugissement verbal. Voilà. Il est en train de casser les papos de la France-Afrique. Parce qu'il sait, il a été en Côte d'Ivoire pour le compte de l'ONU. À l'époque, qui disait l'ONU, disait la France. Plutôt en Côte d'Ivoire. Parce que... Tu as commencé à jouer la vidéo? Ah. Ok, joue. Ton micro n'est pas fermé. Publicité, on dirait, il y a la publicité. À quoi ça peut la fermer? Je l'ai maintenant. On va écouter. Écoutez très bien. Voilà. C'est celui-là, c'est Bayala, non? C'est l'émission de RTB, là. C'est lui, il s'appelle comment, Abdoul? C'est de lui que je parle, qui a les drones, là, qui maîtrise la DGSE, toutes les manœuvres de la DGSE en Afrique, il maîtrise trop. C'est Bayala, voilà, c'est de lui. Écoutez, il est en train de parler de ça. Écoute, Mozart. Permettez-moi de citer brièvement le général Emmanuel Betts. C'est lui là. Nommé le 25 août 2010 ambassadeur de la France au Burkina Faso. Mais qui, avant sa nomination, était le chef de commandement de la force Licorne basée à Abidjan. La France sentant les cartes Gogo lui échapper et l'insoumis Gogo lui dicter ses lois, a décidé de ramener le général Emmanuel Betts à Ouagadougou comme le point focal de l'opération en préparation pour faire tomber Gbagbo. Mais le général Betts fera l'affaire en famille. Il fera venir le chef de commandement de la force qui va attaquer la base aérienne de Laurent Gbagbo, la force Licorne. Les agents qui ont opéré cela, d'abord, sont reçus ici à Ouagadougou par Frédéric Betts, lui-même qui... Ne confondez pas Ouagadougou, ne mettez pas le peuple. Là, c'était au temps de Blaise Compaoré. Donc, c'était avec l'accord de Blaise Compaoré qui faisait tout ça. Comment ils ont détruit la France? Écoutez. Son grand frère, ambassadeur, et les deux ont préparé cette opération à partir de Ouagadougou. C'est triste de le dire, mais c'est courageux, c'est un devoir pour nous de dire que ce pays a été sauvé in extremis
Deux statuts d'État voyous et d'État chaotique sous l'égide de M. Blaise Compaoré, aujourd'hui en exil dans sa belle famille. Mais cette action a été préparée par deux personnes qui ont agi premièrement comme commandant des forces licornes, ensuite comme ambassadeur, et après qui fait venir son petit frère, et quand il réussit l'opération d'éventrer le palais ivoirien pour envoyer Gbagbo à la CPI, alors le général Emmanuel Bett est élevé à la dignité de numéro 2 de la DGSE pour service qualitativement réussi au profit de la France-Afrique élaboré par la France. Merci. Ça pour vous dire que la manipulation qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire pour déstabiliser, pour détruire la Côte d'Ivoire, en installant les serviteurs, hein, leur valet local, Draman, c'était grave. Oui, c'était grave. Tous ces gars-là, de la France, là, ont été récompensés, hein. On nous dit que Bett a été ambassadeur après de la France au Burkina, après l'opération. Son frère, qui était de la force Likon, lui, je ne sait pas ce qu'il devient, mais rappelons-nous d'une personne clé, qui est actuellement un point clé en Afrique de l'Ouest, dans le port d'Abidjan. Le général Didier Casque. Il est en Côte d'Ivoire aussi. Oui, il a même raconté, il n'a pas caché, c'est sur YouTube. Vous partez mettre général Didier Casque en Côte d'Ivoire, il va vous raconter. Le directeur de Georges. Mais actuellement, il est quoi? Directeur de GIOS en Côte d'Ivoire, qui est chargé de la sécurité du port d'Abidjan et même prélevé même de l'argent. C'est à cause de même que certains trucs même ont augmenté de 10 000, c'est parti 150 000 au port d'Abidjan. C'est devenu tout un scandale il y a 1 an. Oui. Et oui. Et tous là, ils ont été récompensés pour ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Et tous ont été récompensés. Merci la douane. Voilà. Et tous là ont été récompensés. Et tous ont été récompensés. Lyon, comment tu vas? Et tous, soit ils les ont placés ambassadeurs, soit ils ont pris. Parce que GEOS là, hein, c'est un truc privé, de sécurité privée. Voilà, c'est un truc, mais eux, ils ont pris le contrôle. Ils n'ont pas pris sur le port. Mais c'est lié à l'Élysée. Ils n'ont pas pris seulement le port, parce qu'ils ont mis les trucs en place. Ils ont le Nord. Le port, 43e Bima, le Nord, le port. Ils ont contrôle de tout ça. Et pas aussi, hein. Oui, c'est ce qu'il dit, l'aéroport. Parce qu'il est passé devant la commission de l'Assemblée nationale française. Le plan était que la France, ce qu'ils sont effectivement fait croire qu'ils ont plus de base, tout. Il avait expliqué là-bas et il leur avait dit qu'ils devaient prendre le port d'Abidjan, l'aéroport, le 43e Bima et le Nord. Pour le Nord, c'est vrai, puisque le Nord, il y a eu un scandale de ça où ils ont agrandi, ils ont pris les terres des Baoulés, là, c'était un scandale en 2024. J'avais parlé de ça. Oui, et tout cela, en venant diviser la Côte d'Ivoire, nous mélanger entre nous faire déjà entre nous, là, ils ont eu les récompenses là-dedans. Ils ont eu, chacun a eu sa récompense. Comment tu vas? Ils ont eu des gâteaux pour eux. C'est-à-dire que, non, que les avions de Gbagbo, là, les avions, bon, c'est les avions de la Côte d'Ivoire, parce que c'était notre agent de contribuable qui avait payé. Les avions étaient partis attaquer qui, là? Donc, eux, ils ont bombardé, c'est faux. C'était pour affaiblir l'armement de la Côte d'Ivoire. C'était pour affaiblir Gbagbo. Donc, ça a été préparé depuis le Burkina. Il faut savoir que après la destruction de cet avion de chasse de Sukhoi, là, la Côte d'Ivoire n'a plus d'avion de chasse, hein. On n'a plus. Jusqu'à présentement. On ne peut pas jeter. On n'a pas qu'à d'acheter. Ils ont mis, Tania, puis après la destruction, ils ont mis un embargo sur les armes qui devaient entrer en Côte d'Ivoire. Et puis et puis malheureusement les pilotes de l'avion étaient soudoyés par la France. Ils ont trahi. Ils ont trahi. Après ils ont trahi Gbagbo aussi. Moi je comprends, Mozart, moi je comprends. Souvent je m'assois, je comprends les RH de pied. Tu vois? Parce que ouvrir les yeux des Ivoiriens sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, la crise ivoirienne, c'est ouvrir les yeux des Africains.
Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, là, c'est ce qui s'est passé au Congo, au Rwanda. Et tout ça, là, c'était la France qui était derrière. Oui, les près de 1 million de Djali qu'il y a eu au Rwanda, c'était la France. Et si les Africains comprennent ça, ils vont comprendre beaucoup de choses. Ils vont comprendre beaucoup de choses. La manipulation, le mensonge. Même le capitaine Ibrahim Traoré était en modo-vision, a dit on était manipulé au temps de Gbagbo. Nous tous, on l'a détesté. La manipulation, oui. Même Kadhafi a dit qu'il a été manipulé. C'est-à-dire qu'ils sont partis faire passer les Ivoiriens pour les plus mauvais. On était détestés. Parce que juste, ils voulaient diviser notre pays pour profiter, pour mieux piller. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qu'ils veulent faire au Congo. Oui. C'est ce qu'ils veulent faire au Congo. C'est ce qu'ils veulent faire au Congo. Et si vous ne comprenez pas ça, franchement, les RH de pied là, bon, les nouveaux, hein, les cons à qui on raconte, ils ne vont pas faire des recherches, ce sont les voleurs qui sont à Paris dans les métros, ils n'ont pas le temps de faire les recherches, il faut les comprendre. Mais les anciens, ils ne veulent pas qu'on comprenne. Parce que si on comprend la manipulation, la honte sera trop grave. Pour eux, les familles. Ça sera trop grave. Ça sera trop grave. Et c'est là. La France-Afrique a toujours marché comme ça, manipulé. Ils ont toujours manipulé, ça a toujours marché comme ça. Et si nous ouvrons pas les yeux, on va rester toujours dans ce genre de manipulation. Ça va marcher partout. Ça va marcher partout. Ça va marcher partout. Comment Kadhafi peut dire à Gbagbo, ah mais attends, c'est toi, on m'a trompé. Oui, c'est comme s'ils ont trompé tout le monde. Exactement, divisé pour mieux régner. Tout le monde. Et tous ceux qui ont joué là-dedans, que ce soit artistes, que ce soit même les petits rebelles là, tous ils ont été récompensés. Il y a les AFA là. Et leur rôle, c'était de chanter dans le monde entier pour faire croire qu'il y a la dictature en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo déteste. Les Ivoiriens ne s'aiment pas entre eux. Leur rôle, c'était ça. Mais depuis, à doit arriver. Ça a commencé à être dédié. Ça a commencé à être dédié. Ça a commencé avec Bédier. Parce que la vidéo d'Alpha de l'autre fois. Bédier a voulu créer. C'était quoi? J'ai oublié le nom. Ivoirité. Mais l'ivoirité, c'était quoi? C'était le nationalisme. C'est la même chose que Capitaine Brent Traoré, les Brooknby. Exactement. Voilà, les Brooknby. C'est la même chose en fait. En fait, le problème est que, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, en fait, moi je vous le dis en tant que Malinké. En fait, ces personnes, c'était du cancer au sein de la communauté mandingue de la sous-région. Moi, je vous le dis. Les faux Rastaman, là, ce qu'ils nous ont montré, là, c'est plus pire que les mercenariats. C'est-à-dire l'instrumentalisation, le lavage de cerveau, la communication dont ils ont réussi. C'est parce qu'ils gagnent l'argent. Et dans le discours du général Tiani, quand tu le dis, nous croyons à une idéal, que nous pensons que il parle de quoi? Il parle de ce qu'on les avait dit concernant après le changement de régime de M. Laurent Gbagbo. Voilà pourquoi ils se sont engagés pour sauver ce qu'eux, on les a dit. De cet idéal-là, que même malheureusement, il en regrette. Ce qu'il a dit dans ses interviews, c'est que tout le monde était enroulé dans la farine. Parce que la communication, c'était quoi, Tania? RFI, France 24. Mais on a quel média, Tania, à l'époque? Avec les réseaux sociaux. Mais allô, Tania, il faut comprendre. Tu vas à la cafétéria, tu vas au grain, tu vas dans quelque part. C'est la même chose là que tu écoutes. C'est la même chose que tu écoutes matin, midi, soir. Donc, à partir de ce moment-là, la parole est monopolisée. Il n'y a plus de deux analystes. Il n'y a qu'un seul camp qui on écoute. Le camp d'agresseurs. Donc, je vais laisser le grand frère Moussad finir ses analyses. Ça ne va pas être long. Comme je sais que vous êtes les grands parleurs, et puis le Roby, donc je vais vous passer la parole tout à l'heure. Moi, Tania, tu as parlé du fait que des anciens gars des forces françaises se retrouvent ambassadeurs. Mais Tania, la France-Afrique a toujours fait comme ça. Ceux qui sont allés déjà, les Camerounais, là, ceux qui ont décapité l'UPC, là, on les a nommés ambassadeurs. Les Bob Maloubien, les Maurice Delaunay, là. C'est les gens qui ont fait la guerre d'Indochine. La France utilise toujours ses anciens mercenaires ou bien quoi, anciens combattants. Puis la France les mute en ambassadeurs. Ils sont toujours agis comme ça. Tania,
tous les espions, ces anciens criminels qui nomment ambassadeurs. La France-Afrique, depuis que la France-Afrique est créée, c'est les mêmes pratiques. C'est parce que, Tania, on a vu avant-hier au Bénin, ils sont intervenus. C'est parce que l'AES est prêt qu'ils ne peuvent pas monter un commando aujourd'hui, aller au palais, déjà les présidents. Avant, ils faisaient ça. Ils montaient des commandos, ils donnaient un nom là, ils descendaient dans le pays, on entrait au palais, on sautait. Quand le président avait la chance. Ils ont fait ça au Olympio, non? Ils ont fait ça au Olympio. Ils ont fait ça au Olympio, il s'est caché à côté de l'ambassade d'Amérique. Ils l'ont déjà. L'Amérique l'a livré. Les gars qui c'est eux qui les ont manipulés. Mais ils ont monté le commando aussi pour Gbagbo. C'est pas les rebelles ne pouvaient pas atteindre les périmètres de sécurité du palais. Non, ils ne pouvaient pas. Mais je vais dire. C'est eux qui ont monté le commando. Mais bien sûr. C'est pour ça que je n'aime pas faire monter souvent les gens. Parce qu'on a dit des trucs tellement importants. Vraiment, on ne change pas. Hein. C'est la même chose. Hein. Depuis, on a plus de 5 ans sur TikTok. Hein. La discipline ne change jamais. Là, on est dans le groupe. Vous avez dit là, pour Gbagbo, là, c'est un commando français, de l'armée française. Bien sûr. Bon, comme ils sont restés en haut, ils ne sont pas descendus là. Général Didier Descastes il a dit, vas-y. Non, je dis, c'est les mêmes pratiques. Soit ils interviennent pour établir un président en difficulté, c'est-à-dire ils ont perdre le pouvoir, comme ce qui s'est passé au Bénin. Ils l'ont fait au Tchad à l'époque. Comment dire ça? Ils l'ont fait où ça encore là? Au Bénin récemment. Ils l'ont fait au Gabon dans les années 60. Quand ils ne sont pas d'accord, on monte une opération, on te déstabilise. Au Bénin, ils ont essayé, Kédougou les a repoussés, comme le Niger les a repoussés. Quand ils peuvent, là, ils éliminent le gars qui est là, il dérange, et puis on met un pantin. Donc la France-Afrique n'a pas changé d'un iota. Sauf que maintenant, il y a une grande vague d'Africains qui a compris. L'AES, en tout cas, l'AES a compris. L'AES n'est pas resté là en train de dénoncer. L'AES a commencé par la première des choses, c'est-à-dire la force, sa armée. Tania, dans le monde, tu n'es pas armé, là, tu vaux rien. Dénoncer, puis tu n'as pas âme, là. On va te frapper. Donc l'AES a compris l'essence du combat, de la souveraineté. Il faut être armé d'abord. Aujourd'hui, là, pour traverser l'espace aérien de l'AES, tu dois demander permission. Sinon, on te descend. On te descend. C'est ça la vraie souveraineté. Tout le reste, ce n'est que bavardage. Donc, en tout cas, bravo au général. Et puis, bon, il a réagi verbalement, mais c'est l'autre côté, là, nous, on attend. L'autre côté, c'est un peu ça. Donc, les gars, je vous passe la parole. AF Diaspo, c'est à toi. Hein. Bonsoir à tout le monde. Et Afrique, Moussa de Aigle Royal, le Roby chinois. Bon, j'aimerais vous dire que hier c'était le Saint-Valentin. Hein. Voilà, j'ai été avec mon Fantabé ici à Paris. Hein. Voilà, et nous avons bien nous amuser. Hein. Voilà, ça a été, nous avons fait bien la fête. Ben, ça c'est privé, hein, voilà. Mais de toute façon, c'était romantique. Vous êtes en France, vous êtes parti fêter en France. Bien sûr, c'est mon deuxième pays quand même, hein. Voilà, il faut quand même, hein. Voilà, on a été un peu romantique hier, ça s'est bien passé. Voilà, tant pis les célibataires, hein. Tant pis pour vous les célibataires. Fantagbe, c'est ma vie, hein. Voilà, je l'aime beaucoup. Alors, bref, on va aller au sérieux. C'est très important. Alors, nous allons écouter le père de l'indépendance, Frère Félix Houphouët-Boigny. Tania qui nous avait prévu de ce qui allait arriver. L'Afrique dominera le monde. C'est une vérité. Parce que qui aura l'Afrique sera maître des matières premières dans le monde. Et ça date Saint-Valentin, là, toi, ce que tu as fait 100 mois. Maïga, 100 mois. Développe ces matières, valorise ces premières. Tu peux m'envoyer la vidéo, là, j'ai la chanson depuis des mois. Ou soit qu'elle empêche que sa matière première parvienne au camp adverse. Au camp adverse, c'est qui? Soit il empêche que ces matières premières arrivent au camp adverse. Reprends. Pourquoi t'attendais pas bien? Reprends. L'Afrique dominera le monde. C'est une vérité.
Parce que qui aura l'Afrique sera maître des matières premières dans le monde. Soit qu'il développe ces matières, valorise ces matières premières pour son économie, ou soit qu'elle empêche que sa matière première parvienne au camp adverse. Ce qui signifie clairement, et même très clairement, que l'Afrique doit rester à jamais dans le sous-développement ou le quasi-développement afin d'assurer le développement de l'Occident en fournissant presque gratuitement toutes les matières premières dont l'Occident a absolument besoin pour son développement, son progrès, sa puissance, son bonheur. Le pompage de l'Afrique par l'Occident installe ici le sous-développement et crée là-bas le développement. Ça, c'est Théophile L'État-nation Obenga. africain actuel ne peut pas et ne pourra pas arrêter le pompage de l'Afrique par l'Occident. On va s'arrêter là. C'est ce que hier, Général Tchani nous ont souligné. Vous savez, moi j'ai pris le temps d'écouter ce monsieur, c'est un génie. Général Tchani donne des informations. Afrique, diaspora, Oui. il s'appelle Théophile Obenga. Ah oui, merci. Général Tchani a fait une révélation, il nous a donné une information aussi, dont laquelle certains Africains ne savaient pas comme nous, mais on savait que ça s'est passé, mais ce n'était pas aussi officialisé dans l'interview d'un chef d'État. Tanya, il nous rappelle que pendant cet accord de pillage du Niger, le système impérialiste dont laquelle les lobbies, écoutez, c'est pour ça que moi je vous dis que tout ce que vous voyez quand on vous dit président là, ce sont des pantins. Ce sont des gardiens de camps de concentration. Il nous rappelle que l'ancien président du Niger a demandé à négocier à l'époque avec les mêmes lobbies, non, avec Général de Gaulle. Mais les lobbies étaient plus forts que Général de Gaulle. Est-ce que vous comprenez en fait? C'est que Général de Gaulle, lui, il était pour rien. Ça veut dire qu'il était là seulement pour exécuter les ordres. Jusqu'à l'arrivée de Pompidou, il nous a fait croire que les choses vont changer. Et à l'époque, l'ancien président du Niger essayait toujours de trouver une trêve d'attente, une négociation. En ce moment, c'était Jacques Faucon qui était à la... C'est-à-dire que la France-Afrique, vous connaissez le Jacques Faucon. Eux, à chaque moment que lui essaie de dialoguer, que, comment on appelle, de Gaulle disait dialoguer avec, comment on appelle, Jacques Faucon. Mais Jacques Faucon, pour l'intérêt dans lequel il incarne des lobbying, a fait comprendre que l'ancien président du Niger doit remercier le ciel et doit remercier la France et doit aussi privilégier l'intérêt de la France pour quelques pourcentages dans lesquels le Niger avait bénéficié selon eux. Donc cela veut dire quoi? Toutes les actions que Macron est en train de faire, c'est Macron, vous voyez devant, c'est pas Macron. C'est des mêmes lobbying là, dont laquelle qui détient Macron. C'est les mêmes lobbying dont laquelle qui détient plusieurs présidents africains et occidentaux. Parce que le système est plus puissant que l'individu. Le système est plus fort que l'individu. Voilà pourquoi je vous dis, le combat que l'AES est en train d'amener la Tanya, ce n'est pas contre un individu, mais c'est contre tout un système de milliers d'années qui était là. C'est-à-dire que pour la détruire là, c'est-à-dire que c'est comme toi-même, tu sais que je vais le faire, mais je vais avoir des dommages collatéraux quand même. C'est-à-dire que c'est avec cet esprit-là, en fait. Tu sais que tu es obligé de le faire, mais si tu le fais, tu vas avoir la conséquence. Est-ce que vous comprenez? Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui dans l'AES. Parce que ces multinationales et ces bailleurs de fonds, ces lobbying-là, qui détiennent le monde, et donc laquelle qui continue à piller l'Afrique, et il ne veut pas accepter que l'Afrique soit indépendante. Il ne peut pas accepter que les Africains exploitent leurs richesses parce qu'eux, ils se frottent la main sur cette pillage de l'Afrique.
Et donc, c'est une continuité d'un système. Voilà pourquoi moi, je vous ai toujours dit que, quand Houphouët-Boigny vient de le dire tout à l'heure, Feu Houphouët-Boigny vient de le dire, que celui qui aura l'Afrique aura le monde. Celui qui aura la matière première de l'Afrique aura le monde. Mais sauf s'il empêche que cette matière première-là va sur le camp Alves. C'est pas ce qui est en train de se passer là. Quand les Américains menacent Maduro, capturent Maduro, parce que Maduro est en train de coopérer avec des Chinois, vendre le pétrole des Vénézuéliens pour l'intérêt des Vénézuéliens, les Américains se disent qu'ils se sentent menacés parce que les multinationales et des lobbying américains, des anglo-sanctions, de pétrodollars sont menacés. Donc il fallait faire cette capturation, même pas de capturation, cette kidnapping de Maduro avec cette complicité de la traîtrise de certains leaders vénézuéliens et des forces des armées vénézuéliennes en partie qui étaient en complicité, avec le soutien des Émirats Arabes Unis et le Qatar, qui a financé une partie de cette corruption. Les gens oublient ça. Ah oui. La capturation de Maduro, là, la dame qui a remplacé Maduro, là, elle est une bonne alliée des qataristes. Et elle ses financements par beaucoup de partis viennent du Qatar. Est-ce que les gens ne savent pas? C'est le Qatar qui a réussi à la convaincre et à convaincre plusieurs personnes de la corruption. Voilà pourquoi, quand il y a eu cette kidnapping-là, les gens pensaient que c'est une opposante dont laquelle on leur a dédié le prix de l'Ebel que, comment on appelle, les États-Unis d'Amérique vont installer cette dernière-là. Non, ils avaient eu un compromis avec le gouvernement même de Maduro. C'est-à-dire que Maduro même était trahi au sein de son gouvernement et au sein même d'une partie du peuple vénézuélien et une partie de l'armée qui était déjà corrompue. Donc, on va aller au sujet. Donc, quand tu lui fais ça, directement, ils savent pourquoi ils attaquent l'Afrique. Voilà pourquoi ici, moi je ne veux même pas qu'on essaie de comprendre, faire comprendre les autres. Parce qu'on force la musique de faire comprendre des gens qui sont dans leur position où on connaît que de quel camp ils sont. Moi je pense que c'est une perte de temps. On peut faire comprendre des autres, ceux qui ne comprennent pas la situation, et ceux qui sont un peu perdus, ceux qui ne comprennent pas la lutte. Mais des individus identifiés, on connaît les engagements contre la souveraineté des Africains. En ce moment, période-là, Tania, moi je ne veux même pas qu'on doit venir dire il faut de mauvaises foi, on doit venir. Non, ils savent ce qu'ils sont dedans. Et ils ont décidé de prendre un chemin. Nous, on a décidé aussi de prendre un chemin. Donc, on va s'affronter. On va voir qui va gagner. Celui qui va gagner aura l'Afrique. Est-ce que ça, là, c'est aussi compliqué? Est-ce que ça, là, c'est aussi compliqué? Celui qui gagnera aura l'Afrique. On a toujours souligné ici le propos, le paragraphe de Léon Franck Fanon, qui nous dit que la décolonisation des Africains se fera entre les colonies eux-mêmes. Mais c'est ce qu'on est en train de voir. On est arrivé dans cette période-là. Voilà pourquoi son excellent capitaine Ibrahim Traoré nous annonce un hiver noir. Parce que dans la décolonisation, là, il y a les gens qui n'accepteront pas. Parce que si ils acceptent que l'AES, d'autres pays africains qui ont pris cette voie à la voie de liberté, c'est eux qui seront exposés. Vous pensez que des vieillards de 80 ans, de 70 ans, de 90 ans vont accepter qu'une jeune génération vienne relever le défi? Vous le pensez réellement? Dans laquelle eux-mêmes ils ont échoué, ils étaient soumis. Vous voulez qu'ils montrent à la population qu'on n'a pas besoin d'aller à la FMI pour aller prendre crédit, on peut construire son pays sans crédit? Vous voulez qu'ils doivent savoir ça? Pendant que ceux qui se disent, mais j'étais le directeur du Fonds monétaire international quand même, j'ai réussi quand même à donner, mais ouais, mais il faut savoir que ouais, l'économie, mais vous voyez, mais 6 000 milliards, n'est-ce pas? Mais 6 000 milliards, hein, combien de générations? Bon, il faut qu'il nous explique ce qu'il a fait à Philadelphie, là-bas, l'arnaque du siècle. Mais bien sûr, j'étais à Philadelphie, voilà, l'arnaque du siècle. L'arnaque du siècle, mais vous voyez. Il dit qu'on fait croire qu'il a travaillé FMI. FMI même est étonné qu'il a relevé l'économie du Japon. Le Japon s'est évadu. Mais bien sûr,
Diaspo. J'ai même apprêté un crédit à la Russie. Vladimir Poutine m'a demandé un crédit, hein. Ouais, j'ai apprêté un crédit à la Russie quand même. Diaspo, Hein. je te fais une motion. Pardon. Diaspo, tu m'entends? T'attends. Diaspo, pourquoi quand vous citez les grands, comment dire ça, les pionniers de la lutte africaine, pourquoi vous ne citez jamais Barthélemy Bouganda? Vous ne parlez jamais de lui, ça m'étonne. C'est ma première fois d'entendre. C'est qui lui? Nous, on connaît le Ounyombe, tout et tout, mais lui, c'est qui? Barthélemy Bouganda. Barthélemy Bouganda, Tania, c'est lui qui devait être le premier président de la Centrafrique et puis l'on déjà. Attends. Mozart, donne-moi une minute, pardon. Que tu te dépigmentes la peau et tu veux parler des ados. Tania, pardon, faut pas répondre, non, Kapati. Non, il y a répondre pourquoi. Vous savez, les frustrés, les gens qui ont faim, les Yougou à Dokaflé, ceux que la coach à Monsik appelle les Yougos, moi je les appelle les rieneux. Voilà, les que dalle. Hier, pendant que les amis essayaient de faire un effort pour aller acheter même un parfum 2000 pour donner à leurs femmes, les idiots notoires, les frustrés qui ne peuvent pas arriver, qui ne peuvent pas avoir une femme de ma trempe. La frustration fait que qui me voit là, il vient me dire tu critiques Ado. Ado c'est qui? C'est pas mon père. C'est qui lui? Votre idolâtrie dans laquelle vous êtes, on n'est pas obligé d'aller là-dedans. C'est qui? Mais le problème c'est que les 75 000 que je mets pour mon corps seulement, oui, mon savon seulement coûte 30 000, oui, ça fait mal mais assumé. Parce que j'ai envie d'avoir un teint laiteux, oui, pulvérise en bas. Tania, moi mon savon coûte $2. Hey, Tania, Tania, tu as l'argent que moi. Tania, tu as l'argent que moi. Ouais, tu peux pas te comparer à l'entretien des femmes que nous, hein. Nous les hommes, on s'en fout. Même dans ma chambre, pulvérise dans ta chambre et le salon. Quand j'ai fini, tu as pulvérisé dans la chambre ici. Le problème, c'est que oui, je mets juste 30 000 dans mon savon. Oui, juste 30 000. J'utilise un savon. Mais l'ordi, c'est vrai, nous les hommes, on s'en fout. On prend des... J'utilise 2 sortes de savon. Oui, non, il faut que je le dise. 2 sortes. J'utilise un à base de collagène et puis un molato, je crois que c'est molato, et un autre à base de lait de chèvre. C'est le plus cher. Lait de chèvre, c'est le plus cher. Oui, je l'utilise. Oui, je prends le risque. Pour mon visage seulement, la crème pour mon visage seulement, pour avoir un teint sans imperfection, tout. La crème seulement, oui, elle est petite comme ça, elle est 10, mais c'est du bissime. C'est normal. Et l'autre, le lait pour enfants, l'huile, tout ça, et traitant, tout et tout. Donc, c'est normal. Hein? C'est normal que ça te frustre. Parce que si même je dis, je vais l'offrir à ta femme, qu'elle va l'utiliser pendant une semaine, quand tu vas voir son teint laiteux, tu vas vouloir laper, et tu vas vouloir me dire, oui, Tania, comment elle fait pour avoir oui, je mets beaucoup de Non, oui. Mon savon coûte 1500. C'est bon, ça. 1500 CFA. Yeri, Tania, mon Lorobi. savon coûte 1500. Kabakou. Oui, Lorobi, toi, tu parles de 2,50 €. Nous, nous savons là. Moi-même, là, c'est 50 centimes. Oui. Laisse-moi. C'est normal que nous, les femmes, on décide d'être coquettes. Mais le problème, c'est que toi, ta go du quartier qui porte ta pète pour te suivre dans votre galère, là. Ta go du quartier, là, elle le fait pour toi. Mais moi, je le fais pour moi-même à personne, en fait. Voilà. Et Ado, cette personne, il ne contribue en rien dans tout ce que je dépense là. Donc, j'ai le droit de le critiquer. Rien à foutre. Il vit aux dépens du contribuable ivoirien. Il vit aux dépens de notre argent. Donc, on a le droit de le critiquer, lui qui. Maintenant, quand tu regardes là, tu vois, est-ce que c'est pour tes soeurs, est-ce que c'est pour ta mère, est-ce que c'est pour... Est-ce que tu as vu? Tu as vu? Regarde juste les ongles. Hein. Regarde. Je crois que tu vois pas bien. Regarde juste les ongles. Tu vois juste les ongles. Ah, c'est bon, bah, merci. Laquelle j'ai mis de l'acrylite et j'ai mis du vernis permanent. Tu vois? Est-ce que tu vois un peu? Tu vois comment c'est propre, c'est raffiné, c'est chic au fait. T'es pas obligé de forcer. Je suis pas obligé de forcer. J'ai juste mis un maquillage. J'ai juste mis un rouge à lèvres. Sinon, regarde, j'ai pas de eyeliner aujourd'hui, j'ai rien. Parce que je mise dans la propreté. Parce que je mise dans quelque chose pour unifier le teint. Parce que mes abonnés, ils se sont pleins, hein, oui. Les mêmes abonnés. Quand je faisais mes navettes, mais beaucoup de voyages en fin d'année dernière, ils disaient, Tania, qu'est-ce qui se passait à ton teint? Tania, tu allais... Et j'étais beaucoup stressée. Mes abonnés, maintenant, ils m'adorent comme ça. J'ai pas besoin des lécheurs de derrière, de ados pour venir me parler. Parce que vous-même, vous êtes au pouvoir. Quand on vous regarde même, on dirait que vous n'êtes pas au pouvoir. Tania, si tu vois Tania,
Tania, c'est si pas tu moi vois je l'ai camion de dit. Legen là. Tania, camion de Legen a pourri. C'est pas moi je l'ai dit. C'est pas quoi il faut vous passer. C'est Zasso qui a dit, c'est pas moi je l'ai dit, je ne l'ai pas inventé. C'est Zasso qui a dit, quand tu vois Tania, tu as envie d'être dans l'opposition. Quand tu vois Tania, lui, c'est Zasso qui l'a dit, c'est pas moi je l'ai dit. On va l'écouter. On va écouter un peu Zasso. Écoute un peu Zasso. Frustré, va. Regardez, depuis si c'était Tania, on était déjà en 2003 000. Voilà le problème qu'on a au RHDP, voilà ça. Voilà le vrai problème. On n'aime pas Ouattara. On n'aime pas le président Ouattara. Si c'était Tania, ils étaient à 5 000. Tous les gens de l'AIS là, c'était partagé. Tania peut faire une journée, elle a ses 5 000. Parce qu'elle va booster, elle va donner du tonus à son truc. Ça prend. TikTok dit Tania, tu es gentil. TikTok dit Tania, nous là, on va te donner trop d'espace. Ils vont venir s'asseoir, elle est couchée, elle met son maquillage. Elle s'en va chercher elle mange, elle boit ses vins, elle assis là-bas, puis les manières là vont venir nous insulter. Les Burkinabés. Je donne du tonus. Et c'est ce que Zasso a dit. Je donne du tonus. Oui, je suis une femme bélier. Non, Tania, il faut expliquer ça. Non, il ne faut pas de gros mots, sinon les moutons ne vont pas comprendre. Je suis une femme bélier. Bélier de mars, s'il te plaît, 24 mars. Je dis tout haut ce que certaines personnes pensent tout bas. Donc, je prône la souveraineté de l'Afrique. Donc, je suis dans l'obligation, d'accord, de prendre soin de moi, de valoriser. D'où, tu vois, soit je porte des foulards, soit je porte des trucs, des bijoux, des accessoires que j'adore, africains. Je porte des trucs africains pour donner du tonus. Donc, si tu ne peux pas le faire, parce que Zasso dit que vos communiqués, ils sont sales. Quand tu les vois, même sur les planètes, tu n'as même pas envie de monter. C'est lui qui a dit, c'est pas moi qui ai dit. Donc, c'est ton problème. Je n'ai rien à foutre. Ado ne paye rien dans mes dépenses. Voilà. Rien, que dalle. Même pas, il ne doit même pas 5 francs dans ma crème de visage. Si tu es frustré, va travailler. Donne-le à ta copine pour qu'elle soit pareille. Un teint laiteux comme le mien. Je ne le cache même pas. C'est un copine cosmétique. Va sur Facebook, tu vas voir ses contacts. Elle est à Ouaga, mais elle expédie partout dans le monde. Dis-lui, si tu veux même qu'elle te charge le plus, dis-lui, je viens de la part de Tania. C'est simple. Arrête d'être jaloux. D'accord? Arrête d'être jaloux. C'est pas parce que tu n'arrives pas à t'occuper de ta femme et tes maîtresses et tes parents. Tu avais mis ça sur moi, hein? Moi, je ne t'ai pas envoyé. Je répète, moi, je ne t'ai pas envoyé. D'être un camp de frustrés. Je ne t'ai pas envoyé. Donc, s'il te plaît. S'il te plaît, je ne vais pas mettre ta frustration sur moi. Parce qu'un homme qui passe son temps à critiquer une femme, à parler même de sa teinte, à parler même de ce qu'elle porte, c'est la frustration. Sinon, garçon qui a le poids là, il ne discute pas, il te dit, ma chérie, attends, je te sens stressé, attends, je t'envoie aux Bahamas, attends, je t'envoie déjà même au Sénégal, je t'envoie même à Bamako, au bord du fleuve Niger. Tu ne peux même pas payer Baka. Tu vois à Zanzibar, Tania, à Zanzibar. À Zanzibar, Tania. Tania, moi, mon salon fait quand on convertit, ça fait 1500. On fait là, comment tu vas? Ah, vas-y, termine. Pardon, ils m'ont. Ah, tu m'as déjà perturbé, c'est bon. Désolé, ils m'ont irrité. Hein. Non. Ça date. My gars. Moussad. Après Saint-Valentin. Non, il y a des gens qui connaissent Boganda. C'est un grand panafricain aussi. Et c'est parti, vous ne parlez jamais de lui. Le premier président de la Centrafrique. Non, il devait être président de la Centrafrique et puis ils l'ont déjà. Oui. Ils l'ont déjà. Voilà. Barthélemy Boganda, il était très, très engagé dans la lutte africaine. Il voulait unir le Tchad, la Centrafrique, le Congo et tout ça. Mais bon, ils l'ont liquidé. Son projet était trop grand. Il voulait les associer là-bas, genre faire l'AES. Je crois que c'est Bokassa qui l'a fait coup d'état, non? Non, c'est pas Bokassa. Lui, ils ont bombardé son avion. Ils n'ont pas fait coup d'état. Lui, ils n'ont pas fait coup d'état. Ah, tu viens de m'apprendre. Tu viens de m'apprendre là. Non, c'est pas le même pays. Non, ils l'ont déjà, Tania. Donc, ils l'ont déjà. La France a mis leur poulain qui était David Dako. David Dako est venu après. Bokassa a fait. Oh, c'est Bokassa qui a fait coup d'état à David là. David Dako. Maintenant, après, la France a fait coup d'état à Bokassa pour remettre David Dako. Exactement. Voilà.
Mais leur père fondateur même, c'est Barthélemy Boganda. Mais ils l'ont déjà. J'ai vu quelqu'un commenter qui a dit non, c'est un faux type. Bien quoi. Bon, non, je ne crois pas. Vraiment, merci beaucoup pour l'information. Tu viens de m'apprendre. Un petit ajout. Mossad, voilà, faut te souvenir que c'est Boganda qui était le premier à parler des États-Unis latines d'Afrique. Ah, ok. Oui, en effet. Merci. Vraiment, mais, vraiment, ça, on vient d'apprendre quelque chose. Vous voyez comment... Si tout le monde, Patrice Lumumba, Sankara, y a vraiment, vous voyez comment ici, on instruit, comment ici, on apprend, c'est pas un grain. C'est pas un grain de... Voilà, où on fait des 4e thé sans sucre. Ou puis vous avalez comme ça. C'est pas... Voilà, c'est pas comme ça. C'est pas un grain courrier. Bah, le grain courrier là, tout ce que tu dis, ça doit être dans le sens du chef de grain. Donc... Il y a un Jawara, je pense que le connaissez. Le général Tiani est arrivé, Tebboune. Qui est Tebboune aussi? André Pinocchio. Oh, on a vu. Tebboune. On va parler ça prochainement. Ça, c'est un autre sujet. Demain, on va parler de la visite. Ouais. Attends, Tania, c'est Tebboune qui est allé au Niger, c'est ça? Non, c'est Tiani qui est allé là-bas. Ah, ok, c'est Tiani qui est allé, ok. En mon blanc, regardez. Afflé.